Regarde, il joue à pierre, feuille, ciseaux. 1, 2, 3. Oui, rien de mal les ciseaux. Ouais, sauf la pierre. Aïe, aïe, aïe. C'est une guerre des pouces. Calmez-vous un peu, tous les deux. Quand la serveuse a demandé nos papiers, vous avez renversé la table et vous êtes partis en courant. Mais personne n'est à notre poursuite. Et pour information, ça n'existe pas. La police d'anniversaire. Plus un geste. Police d'anniversaire. Vous irez tous en prison d'anniversaire et c'est pire que la prison ordinaire. Pourquoi? Parce qu'on n'y fête aucun anniversaire. On fête les anniversaires dans les prisons ordinaires? Je suis coupable. J'ai été faible, arrêtez-moi. Voici vos droits d'anniversaire. Vous avez le droit de faire un vœu. Mais seulement le jour de votre anniversaire. Hey, excusez-moi, la police d'anniversaire? On a commis un délit aussi grave que ça? Tu crois que mentir sur sa date de naissance ne fait pas de victime? Ma mère était boulangère et elle offrait un gâteau à ses clients le jour de leur anniversaire. Mais des voyous comme toi abusaient de sa générosité et elle perdait 6, parfois même 7 $ par mois. Ça reste une somme raisonnable? Ça grimpe vite. Vous allez rester au trou pendant un bon bout de temps. Montre-leur combien d'années. Suivez-moi, les amis. Stop! Je me demande bien à quoi ça peut servir. Où on a atterri? C'est quoi ça? Tout va bien. On est entre amis ici. On a menti sur notre date de naissance pour manger à l'œil et depuis on se planque tous dans cette grotte clandestine. Car on est devenus les parias de la société. Les gens sont d'un dramatique aujourd'hui. Vous êtes en sécurité ici. Personne ne connaît cet endroit. Et de toute façon, il est introuvable. Entre cette planque et le monde extérieur, il y a un labyrinthe inextricable de galeries souterraines. C'est fantastique. On a échappé à la police d'anniversaire. Chut! On ne prononce jamais ce mot. Sous terre. Anniversaire? Je le dis encore une fois pour être sûr. Alors vous ne fêtez jamais le jour du gâteau? Ça nous rappelle trop de mauvais souvenirs. C'est pour ça qu'on a choisi de perdre la notion du temps. Et c'est ainsi depuis que les premiers d'entre nous sont arrivés ici, il y a à peu près 200 ans. Ou peut-être 2 mois. Dur à dire, car on a perdu la notion du temps. Anniversaire. Vous allez prendre un nouveau départ. Commencez par choisir un nouveau travail qui vous plaît. On a besoin d'à peu près tout ce qui existe. Oh, formidable! Je suis inventeur! Et moi, j'ai toujours rêvé de devenir mannequin. Parfait, on n'en a pas. Impeccable! On va peut-être couler des jours heureux sous terre! Hey les amis, bonne nouvelle! Je nous ai décroché un super boulot à tous les 3. Comment tu as pu choisir les rois de la boue? Comment je pouvais savoir que ça consistait à enlever de la boue? C'est écrit roi. C'était écrit boue aussi. Sans prendre sa défense, la reine de la boue a un boulot bien tranquille. Jet de boue. Tu as encore oublié de nous consulter avant. D'abord la combine du gâteau, et maintenant, par ta faute, on nettoie de la boue infâme depuis 2 ans. Ou peut-être seulement une demi-heure. Ce serait quand même pratique d'avoir une montre ici. Arrête de gémir, estime-toi heureux de ne pas croupir en prison d'anniversaire en ce moment même. Peut-être que c'est ça la prison d'anniversaire. Non, ne joue pas les victimes, s'il te plaît, Pierre. À cause de toi, on est des fugitifs. Comment ça, j'ai rien fait de mal? T'as qu'à m'écouter rire bêtement. T'en connais beaucoup des coupables qui gloussent comme ça. J'en ai marre, à cause de vous, je patauge dans la gadoue. J'ai pas mérité de finir comme ça. Inclinez-vous devant le prince de la boue. J'ai debout. J'ai un peu de mal à comprendre la hiérarchie ici.
Je joue quel personnage? Je suis l'écureuil qui veut rejoindre la noisette? Je suis l'abeille qui veut butiner la fleur? Tu es la pierre qui veut retrouver sa liberté. J'utilise ma foreuse. Non, on laisse tomber la foreuse. Regardez, Minou. Oh, il a l'air affamé. On l'emmène manger ses croquettes? C'est une décision d'équipe. On embarque le minou. Allez, Minou. Ça fonctionne! C'est bon ou tu veux ajouter quelque chose? Tu es merveilleuse. Quoi? Je voulais dire, moi aussi, je bosse dans un gros laboratoire de recherche. J'ai construit la machine. Alors, avec crayon. Enfin, c'est surtout elle. Bref, tada, la voilà. Impeccable, fais-moi une démonstration. Oh, voyons voir. Il n'y a qu'un seul bouton, alors de toute évidence, on appuie là et hop. Flûte. Je te laisse, maman. Il a cassé la machine. Est-ce que tu t'en sors? Je dois lancer l'invasion. Non, juste un petit plantage. C'est tellement sensible, ces petites machines, il vaudrait mieux que je monte dans votre vaisseau et que je vous montre comment la faire fonctionner. Je t'accompagne? Non, pas question. Parce que je veux pas que tu vois qu'ils sont dangereux. En plus, j'ai déjà une équipe d'ingénieurs. Des vraies pointures, ils font l'affaire. Vous allez me pulvériser ces hipponoïdes à coups de sauce aux pieds et les empêcher de lancer l'invasion. Ah, vous voilà enfin. J'étais en train de déchirer cette feuille en 1000 morceaux. Je dois me sentir visé. Et maintenant, montrez-moi cette machine. T'inquiète pas, frère, on te couvre. On y était Ça prêt. s'est joué à presque rien. Misérable, c'était un piège. Vous l'aurez voulu, puisque vous ne comprenez que la violence. Nous répondrons par la violence. Hipponoïde, lancez l'invasion de la Terre. Attendez! Tout ça est parti d'un petit mensonge qui a pris des proportions gigantesques. Je suis pas un génie. Je suis incapable d'inventer quoi que ce soit et j'ai cassé la machine à nourriture. Je suis terriblement désolé. Je voulais seulement impressionner une fille qui me plaît beaucoup. Ouvre grand tes oreilles et écoute-moi bien, Verbine. Je comprends totalement. Quoi? Je suis dans la même situation. Sur ma planète, j'étais un simple employé de bureau, mais j'ai raconté que j'étais un guerrier féroce pour séduire l'hippo de mes rêves. Il est trop mignon, pas vrai? C'est le plus bel hipponoïde de l'univers. Enfin bref, tout s'est enchaîné et je me suis retrouvé à la tête d'une flotte. Ça fait 50 ans que je vis dans le mensonge et la pression me rend malade. Je n'en peux plus, ça me ronge de l'intérieur. Franchement, tu m'as vu, j'ai seulement 371 ans, mais on dirait que j'en ai 542. Je t'assure, je n'ai absolument aucune envie d'envahir la Terre, parce que mon amoureux découvrira que je ne suis pas un guerrier féroce et il ne m'adressera plus jamais la parole. Je suis coincé, je ne sais pas quoi faire. On est beau. On fait un mensonge et puis un autre et on s'enfonce un peu plus à chaque fois. Mais, si on s'enfonce suffisamment profond, on finit par émerger de l'autre côté. Ça paraît logique sur le papier. Alors j'ai un plan. Ça y est, le commandant présente le combat final. Chut, on avait dit pas de pancarte. Je te défie en duel, Terrien. Ce sera un affrontement entre l'intelligence suprême, c'est-à-dire toi, et la force brute. Moi. Je ne te laisserai pas envahir la Terre. Prépare-toi à affronter le feu brûlant de mon pistonotron scientifique. Piou, piou, piou. Laser invisible. Arme intelligente activée. Bing, bing, boing, boing. Désolé pour toi, Minus. Mes gros muscles ont bloqué tous tes lasers parce que je suis le plus fort. Coup de poing smash. Wow! Oh non! On a cassé la machine à créer de la nourriture qui fonctionnait parfaitement jusqu'à cet accident malheureux. Parce que tu es la force personnifiée et moi je suis l'incarnation de... l'intelligence. Impressionnant, un vrai scientifique. Arrêtons là le combat. Je refuse de mettre en danger la vie de mon équipage plus longtemps face à une intelligence aussi vive. Je dois prendre une décision douloureuse. J'irai me ravitailler sur une autre planète. Il y a besoin d'ajouter quelque chose. Vaille, j'ai réparé la machine à nourriture. Je suis à peu près sûr que j'ai suivi le même processus que Crayon avec toi. Mais pour qu'il n'y ait plus de doute, on le dit en même temps.
Faites-moi descendre.